Bonsoir, nous sommes vendredi 19 juin 2026. Je suis Toots Brain, éveilleuse de conscience. Je suis en train de créer un conte fantastique et merveilleux qui s'intitule Le Jardin Enchanté. Dans ce conte, vous allez trouver des chants. Je vais donc chanter des choses. Voilà, donc ça, je voulais vous préciser tout ça. Et j'avais donc, je fais donc ce soir 2 vidéos importantes sur 2 thèmes différents. Le premier, c'est « Ils vous ont menti » et le deuxième sera un manifeste pour la conscience, la protection et la responsabilité parentale. Voilà. Donc, ils vous ont menti. Alors, ils vous ont menti pourquoi ? Parce que si vous allez un peu regarder, si vous faites un peu des recherches, voilà, vous allez trouver donc Tartaria. Donc, dans la description, il y aura le lien sur la chaîne YouTube de Tartaria. Ça s'appelle Tartaria Vault. V-A-U-L-T. Donc c'est très intéressant d'aller voir. Bon, après, voilà, on y croit ou on n'y croit pas. Alors, donc je vais vous lire ce texte que j'ai écrit. Ils vous ont menti. Pas une fois, pas 2 fois, mais systématiquement, méthodiquement, avec l'assurance tranquille de ceux qui pensent que personne ne viendra jamais vérifier leur compte. Donc ils vous ont menti, je parle de, évidemment, ceux qui nous gouvernent. Et plutôt ceux que celles, bon, il y a aussi des femmes, mais voilà, il y a plus d'hommes quand même. Alors, ils vous ont menti. Pas une fois, pas 2 fois, mais systématiquement, méthodiquement, avec l'assurance tranquille de ceux qui pensent que personne ne viendra jamais vérifier leur compte. Ils ont bâti des palais de discours, des cathédrales de récits officiels, et ils les ont appelés vérités, comme on appose un sceau sur un document que personne n'a le droit de contester. Ils ont écrit des siècles pour que vous ne puissiez plus remonter la piste. Ils ont effacé les contradictions, adouci les crimes, glorifié les vainqueurs et enterré les vaincus sous des couches de silence. Ils ont dit « Faites-nous confiance, nous savons, nous décidons, nous guidons. » Et pendant que les peuples levaient les yeux vers ces voix qui se prétendaient sages, les décisions se prenaient alors dans des salles où la lumière n'entre jamais. Ce ne sont pas des monstres, ce ne sont pas des dieux, ce sont des humains, mais des humains qui ont compris que le pouvoir se nourrit de l'ignorance autant que de la peur. Ils ont laissé des conflits éclater pour mieux redessiner les équilibres, ils ont laissé des maladies prospérer par négligence, par intérêt, par aveuglement, ils ont laissé des familles s'effondrer sous le poids de systèmes injustes, ils ont laissé des générations entières croire que tout cela était normal, inévitable, naturel, mais bien sûr, nous avons tous, nous qui faisons partie du peuple, nous devons souffrir. Eh bien non, nous ne voulons pas souffrir et nous ne voulons pas et plus souffrir. Ils ont construit des castes, des cercles, des réseaux où l'on échange des privilèges comme d'autres échangent des poignées de main. Ils ont façonné des élites qui se transmettent le monde comme un héritage familial. Ils ont fait de la rareté un outil, de la peur un levier, du mensonge un instrument. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu, la fissure. Car l'histoire, la vraie, celle qui ne se laisse jamais totalement dompter, finit toujours par revenir frapper à la porte. Elle se glisse dans les interstices, dans les archives oubliées, dans les consciences qui s'éveillent. Le réveil n'est pas un cri, c'est un frémissement, une lucidité qui se propage, une génération qui refuse de croire que le monde est figé. Une autre qui refuse de se taire et une autre encore qui refuse de se résigner. Le temps du réveil,
n'est pas seulement urgent, il est inévitable. Car un peuple qui se relève n'a plus besoin de permission. Un peuple qui comprend n'a plus besoin de maître. Un peuple qui voit clair n'a plus besoin de chaîne. Les veilleurs du mensonge. On raconte que le monde s'est endormi un soir d'hiver sans bruit, sans heurts, comme une lampe que l'on souffle. Personne ne sut dire quand exactement la vérité avait cessé de respirer. Certains murmurèrent que ce fut un mardi, d'autres jurèrent que cela s'était produit bien plus tôt, peut-être des siècles auparavant, lorsque les premiers scribes avaient compris qu'un mot effacé valait 1000 chaînes. Voilà, donc je ferai une autre vidéo avec la suite, mais je voulais quand même préciser que oui, tous ces gens qui gouvernent depuis des siècles ont détruit Tartaria. Ils ont détruit les gens, ils ont détruit les femmes, les enfants, les hommes, ils ont détruit tous les bâtiments que vous voyez, tous les grands bâtiments que vous voyez partout dans le monde. Parce que c'est mondial, c'est pas seulement en France, c'est mondial. Tous ces grands bâtiments ont été construits par une civilisation qui s'appelait Tartaria. Voilà. C'était des gens qui avaient des connaissances particulières, notamment en architecture, et ils ont été décimés par les psychopathes qui veulent gouverner. Voilà. Suite aux prochaines vidéos. Suite dans les prochaines vidéos. Manifeste pour la conscience, la protection et la responsabilité parentale. Il y a un moment où il faut oser le dire clairement. Notre société fabrique de la conformité, pas de la conscience. L'école, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, n'enseigne pas la liberté intérieure, la pensée critique, la souveraineté personnelle. Elle apprend surtout à obéir, à suivre la file, à devenir un mouton de panurge dans un système qui tourne sur lui-même. L'école n'est pas inutile par essence, mais elle est devenue un lieu où l'on formate plus qu'on éveille et beaucoup de parents sentent confusément que quelque chose cloche. De plus, il y a aussi beaucoup de problèmes dans les écoles puisque nous retrouvons des enfants qui ont été malmenés par des gens engagés dans ces écoles-là. Voilà, donc ça c'est important aussi de le dire. Et les enfants doivent être protégés. Et les seules personnes qui puissent protéger les enfants, c'est les parents. Voilà, les parents doivent protéger leurs enfants et les parents doivent devenir responsables. Parce que maintenant, il est enfin temps que les parents deviennent responsables. Alors, l'école n'est pas inutile par essence, mais elle est devenue un lieu où l'on formate plus qu'on éveille et beaucoup de parents sentent confusément que quelque chose cloche. Un système qui tourne grâce à notre docilité. Si un jour, collectivement, les gens décidaient de ne plus nourrir la machine, ne plus accepter aveuglément les impôts injustes, les factures délirantes, les emplois qui enrichissent surtout les mêmes, toujours les mêmes, alors oui, le système tremblerait.
Mais tant que chacun reste dans sa zone de confort, rien ne change. On continue de créer des entreprises qui profitent aux mêmes élites. On continue de travailler pour des structures qui exploitent. On continue d'alimenter un modèle qui ne protège ni les familles ni les enfants. La protection des enfants, un devoir absolu. Un devoir absolu. Parce que maintenant, il est temps. C'est un fait documenté par des spécialistes comme Robert Hare, spécialiste de la psychopathie. Les personnalités psychopathiques ne sont pas des monstres cachés dans des grottes, ce sont des personnes intégrées, parfois brillantes, parfois respectées, parfois proches. Vous avez compris ? Ils sont partout, d'accord ? Les psychopathes, les pédophiles, etc., etc. Les violences sexuelles sur mineurs ne concernent pas une classe sociale, pas un milieu particulier, pas un type de famille. Elles peuvent venir d'un voisin, d'un collègue, d'un ami, d'un membre de la famille. C'est pour cela que la vigilance n'est pas de la paranoïa, c'est de la responsabilité. D'où des règles simples, saines et protectrices. Limiter les nuits chez les copains, déjà, et pas inviter vos enfants chez les copains et copines. Pas de soirée pyjama sans garantie solide, et d'ailleurs pas de soirée pyjama du tout, hein, c'est mieux. Pas de confiance aveugle dans les institutions, les familles, et bien sous tout rapport, les familles bien sous tout rapport, entre guillemets, hein, les réputations sociales, pas d'exposition inutile à des environnements non maîtrisés tels que classes vertes et classes de neige, etc., etc. Ce n'est pas avoir peur du monde, c'est refuser la naïveté. Reprendre la main, éduquer, éveiller, transmettre. Et les parents doivent devenir responsables et ouvrir les yeux. L'idée n'est pas de fuir la société, mais de reprendre la responsabilité de l'éducation. L'instruction en famille, les apprentissages autonomes, les pédagogies parfois alternatives, avec de l'art, de la musique, du sport, du chant, du théâtre, etc. Tout cela existe, fonctionne et permet de créer des enfants plus conscients, plus solides intérieurement, plus libres, plus protégés, plus capables. Alors, des enfants plus conscients, des enfants plus solides intérieurement, des enfants plus libres, des enfants plus protégés, des enfants plus capables de penser par eux-mêmes, si on leur inculque les bonnes choses aux enfants. Parce que tout commence à l'intérieur. La conscience, la lucidité, la capacité de dire non, la capacité de dire non, la capacité de voir clair dans les manipulations, la capacité de se protéger et de protéger les siens. Le message final. Ce texte n'est pas un appel à la peur, c'est un appel à la lucidité, à la responsabilité, à la souveraineté parentale. Protégez vos enfants, éduquez-les vous-même autant que possible. Ne déléguez pas leur sécurité à des institutions aveugles, ne déléguez pas leur conscience à un système qui ne vise pas leur épanouissement et leur bien-être. Ne déléguez pas leur avenir à des structures qui ne pensent qu'à se maintenir. Tout commence en vous. Tout commence par votre prise de conscience, tout commence par votre courage. Voilà. Et ça, c'est important, maintenant, de faire ce qu'il faut. Parce que c'est plus possible d'accepter ce qu'il se passe. On ne peut plus, c'est fini. C'est un éveil mondial, un éveil mondial. Ça concerne tout le monde. La lumière est trop grande. Les mauvaises personnes ne peuvent plus se cacher. C'est terminé pour elles. Protégez vos enfants.